Bonsoir les amis. Les amis, c'est une grande journée pour moi. Mais enfin, on a toujours le choix. J'ai fait le choix d'être un peu dans un retrait actif. Ce qui fait que je suis toujours au contact des amis congolais. Et je ne voulais pas participer au débat directement parce que c'était important pour moi d'écouter et que j'ai pris trop du vent en faisant ce qu'on appelle cette échappée belle. Et donc, il fallait que je ralentisse mon élan politique, que je me remette avec le peloton pour laisser entendre d'autres voix. Notre peuple a besoin de cette expression plurielle. Donc, en ce jour du 5 mars 2025, alors j'ai décidé de reprendre la parole parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont souhaité, en tout cas c'est venu de tous les continents, un joyeux anniversaire. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi et même ceux qui n'ont pas pensé à moi. Parce que moi-même j'étais surpris, parce que c'est vrai que c'est ma date de naissance. Il y a tellement de préoccupations dans le monde. Des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui se nourrissent, en tout cas des galettes en terre cuite. Et donc, non, je pouvais zapper ça. Beaucoup de messages sont venus à mon endroit. C'est poser des questions, beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce que je devenais et pourquoi ce retrait, je dirais plutôt un retrait actif. Tout le monde a compris que ce combat pour la libération de notre pays, le Congo, comme une main, chaque main n'a pas la même taille et chaque doit jouer son rôle. Et comme je suis bloqué, je n'ai pas d'accès au niveau des médias de la diaspora, et tout le monde a compris, c'est reparti dans les petits débats des personnes. Moi, c'est pas ce que j'ai envie d'exprimer. Et donc, je voulais aussi répondre à Itoa au Congo, Jérôme Itoa au Congo, qui disait qu'on avait aussi besoin de silence. Vous avez vu le silence, comment ça a été préjudiciable pour les Congolais. Alors, tout le monde peut imaginer ce balai incessant de la diplomatie européenne à l'endroit de Denis Sassou Nguesso. Alors, je disais que il faut jamais laisser le terrain politique être occupé par les autres et que le combat de la communication était un combat qu'il fallait gagner à tout prix parce que toute chose est égale par ailleurs. On est revenu souvent sur ce débat des cessions, en tout cas des entreprises congolaises. Alors que je suis sorti plusieurs fois, j'ai donné des explications, la différence au niveau de cette délégation des services publics qu'on appelle DSP, c'est l'État qui met à disposition selon la nature du contrat. Ah, Suzanne Tati, bonsoir. Je suis là, j'ai fait un effort d'être là. C'est mon jour de naissance. Surtout, je ne vais pas me laisser planer. Je ne vais pas me laisser planer à la polémique. Et enfin, puisque on est absent, eh bien, c'est les autres qui occupent le terrain. Donc, je suis venu, après avoir discuté, avant que je prenne la parole, j'ai discuté ce soir avec le président Modeste Boukadia.
parce que pour le moment, c'est lui qui entretient la flamme de ce que nous voulons faire au Congo pour le bonheur de tous les Congolais, ce qu'on appelle la transition politique. Vous savez, toute ma vie, je me suis battu que pour ça. Je n'ai jamais été un homme violent. Et donc, le rassemblement doit se faire autour de la transition politique. C'est ce qu'on appelle aussi, quelque part, l'intérêt général. On est bien d'accord, non? Et donc, nos petits intérêts, je disais souvent, la somme de nos petits intérêts n'a jamais donné l'intérêt général. La somme, je dis bien, c'est pas ça. Il faut que nous nous transcendions, il faut se transcender, parce que la situation est grave. Et souvent, on n'a pas posé la question du bon côté. C'est le cas de ces contrats, de cette délégation du service public. Il faut que je explique encore parce que la pédagogie l'impose. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas bien compris cette affaire-là. J'étais parmi ceux-là parce que je disais qu'il fallait d'abord déterminer le terme. Quand le terme n'est pas défini, ça fait normal qu'on puisse aller dans tous les sens. Et donc, cette délégation des services publics, je vais commencer par ce qu'on appelle une concession. Je vais prendre des exemples à l'appui, puisque j'habite à Saint-Denis. Et donc, à Saint-Denis, à certain moment, pour construire le Stade de France, il manquait des financements. Il fallait construire une concession, c'est-à-dire une concession. Ce sont des chefs d'entreprise qui se sont réunis, ce qu'on appelle des personnes morales, sont réunis pour trouver les financements, les fonds, pour en tout cas construire le Stade de France. Et donc, moyennant quoi, une fois que le stade est construit, nous sommes en concession, c'est un concession qui l'a construit, c'est une concession, et donc on définit par exemple, ils en ont pour 10 ans, le temps que ça revienne à l'État. C'est comme ça c'est une concession. Et puis il y avait ce contrat d'affirmage, les termes ruraux qu'on a employés, je ne sais pas si c'est pour épater le petit peuple du Congo. Et bien j'étais là pour venir définir les termes, avec explication, avec exemple à l'appui. Et donc, j'ai compris jusqu'à présent, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Donc, ce qu'on entendait par, oui, on peut appeler ça convention, je dirais plutôt contrat d'affirmage, c'est-à-dire, ce sont des termes ruraux, c'est-à-dire, c'est le fermier qui prend ses risques en entendant, c'est quelque chose prêt à employer. J'avais pris l'exemple de BCM, des boutiques que le président Yombi avait donné à la disposition des Congolais. En tout cas, ces magasins étaient remplis, tout était approvisionné. Maintenant, pour essayer de relancer, en tout cas, le commerce, que les Congolais détiennent leur commerce, eh bien, il fallait, en contrepartie, chaque mois, aller verser une redevance selon la taille des magasins qu'ils occupaient. C'est ça, ce qu'on appelle un contrat d'affirmage. Et pourquoi on parle que le fermier doit être rémunéré par l'usager? Parce que c'est l'État. Maintenant, si on rentre dans le marché pur, hein, on sort du marché public, plutôt le mot usager est remplacé par le client pour une relation commerciale. Maintenant, si on veut définir ça économiquement, on appelle ça le consommateur final, parce que c'est toute une chaîne. Hein, tu es M. Berthelot? Oui. C'est toute une chaîne, il fallait définir ça. Et donc, au lieu de poser les questions du bon côté, tout le monde est allé à la distribution. C'est-à-dire, c'est le dernier maillon de la chaîne de production. Je prends la SN2. Il faut produire le courant, il faut le transporter, après il faut le distribuer, et puis ils ont ajouté, en tout cas, le client final, hein, et commercialisation, distribution et commercialisation. Et donc il ne fallait pas aborder le problème de ce côté-là. Parce que même si la famille Sassou, tous ces grands voleurs-là, ils mettaient en tout cas la main au niveau de leur portefeuille, Berthelot. Ça ne va pas régler le problème, c'est un problème, en tout cas, d'indépendance énergétique. C'est-à-dire qu'il faut couvrir les besoins. Les besoins, c'est quoi? C'est la demande. Alors, j'avais fait le calcul pour que tout le monde comprenne. Hein? Il va falloir, en tout cas,
satisfaire la demande. La demande, c'est quoi? Ce sont les ventes perdues plus les ventes réalisées. On est d'accord, les ventes réelles. Maintenant, pour avoir la qualité de service, on appelle ça aussi le niveau de service. C'est le rapport, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre ce qui est vendu sur la demande. On sait très bien que la demande, il y a le volet perdu et vente. On est d'accord, non? Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème de qualité de service. On n'arrive pas à couvrir ces besoins-là. On est d'accord? Oui. Et donc, c'est pourquoi on parle de ce terme le fermier. Autrement dit, on l'appelle, c'est-à-dire qu'on leur a confié. Hein, j'ai bien dit, je reprends encore, pour la bonne compréhension, pour qu'on arrête avec ça, et que j'étais parmi les premiers qui a arrêté cette folie, hein, on va dire des choses comme ça, c'est-à-dire c'est l'argent volé qu'ils ont voulu réinjecter dans l'économie congolaise. Parce que ces Chinois-là, vous allez voir, cette entreprise, et pourtant j'ai des amis sénégalais, hein, dans le gouvernement, quitte à se faire mal vu, hein, on est d'accord. Mais c'est une question de principe, de vérité, et que cette entreprise déjà avait du mal à organiser, en tout cas, les réseaux de distribution d'énergie dans leur pays, et que, patatras comme ça, on se retrouve avec un monsieur qui n'a rien. Hein, ça aussi, ça devient récurrent. La ministre Mikolo, je pense, il était parti chercher un avocat qui travaillait au niveau du CHU du Canada, qui est arrivé au Congo, les mains vides comme ça, même pas le moindre paquet de Doliprane, qui repartait avec de l'argent, donc ça devient comme ça. Les gens parlent aussi de la sécurité, hein, c'est le service qu'incarne M. Okemba. Le comble de l'histoire, au lieu qu'il reste de temps en temps à la ville, ben, il est tout le temps avec Denis Sassou Nguesso. Et donc là aussi, il y a eu des failles à tous les niveaux. Maintenant, qu'est-ce qui maintient le Congo? Hein? On est d'accord? Qu'est-ce qui maintient le Congo aujourd'hui? Sinon, nous sommes en faillite parce que le pays est surendetté. Je pense que j'ai pris l'habitude de discuter avec le président Balou, Cédric. Hein, il a parlé de surendettement. Effectivement, le Congo est en faillite parce que au niveau de la discipline budgétaire, on est d'accord, non? Nous sommes en dépassement selon le seuil qui a été fixé. C'est-à-dire, c'est notre niveau de dette sur la richesse que nous produisons. On est d'accord, non? Alors, au niveau de la CEMAC, c'est 70%, en France, c'est 3%. D'accord? C'est ce qui fait que nous sommes en faillite. Alors, ce qui est grave dans cette affaire, Monsieur Sassou Nguesso n'a pas pris conscience de la gravité de la chose. On est d'accord, non? Toujours, les choses ne sont pas prises, ne sont pas abordées du bon côté. J'aurais aimé qu'il commence par vendre les entreprises, mais il a commencé par faire des cessions de terres. On est d'accord? Une entreprise repose sur le terrain, sur la terre. Mais si vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus rien. On est d'accord, non? Et donc, cette folie-là, je dis bien cette folie de Sassou Nguesso, de vendre déjà la terre, j'aurais pu concéder hein, qu'il commence par les entreprises. Il a commencé par les cessions de terres et c'est très grave. Et donc, ces Congolais qui me barrent le chemin, on est bien d'accord, je leur ai laissé tout le terrain. On est d'accord, non? Ils ont tout le terrain, mais je pense que c'est des petits débats, or qu'ils ne savent pas que notre peuple est en danger. Regardez ce qui se passe. C'est un ambassadeur des Nations Unies. Ce petit camp, parce que je vois mieux que je sois grossier pour qu'il vienne qu'on discute. Ce petit camp d'ambassadeurs, ça commence à bien faire au Congo. Il y a déjà eu l'ambassadeur qui nous a dit que Rwandais qui voulait nous faire des leçons de pédagogie. On est d'accord, quoi. Des diplomaties de pédagogie. Et comme quoi, il croit que le Congo appartient à Sassou Nguesso. Je l'ai toujours dit, non? Nous ne vivons pas chez Sassou Nguesso. Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir par la force des choses, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le fourgon français. Et comment? Avec paix à son âme, Jacques Chirac l'avait en tout cas armé pour en tout cas venir faire ce qu'ils ont fait au Congo. On est bien d'accord, non? Bien sûr. Et là, les Congolais qui m'empêchent de dire ce que nous avons à dire, moi je ne fais pas les débats des personnes, Sassou Nguesso a tout à fait sa place, mais sauf que il va se retrouver dans l'histoire qui s'est passée à quelques encablures, on va dire, de l'autre Congo,
M. Kabila perd, hein, avec son intransigeance pour chasser Mobutu. Tu sais, il est venu avec qui dans le fourgon? Non. Il a amené des Rwandais. Ah bon? Ministre des Affaires étrangères, Mujima Kara. Je dis Affaires étrangères, hein. C'est même pas un Congolais démocratique. Celui qui commande toute l'armée, tu sais c'est qui? C'est James Karabi, hein, celui qui est maintenant sous le contrôle des Nations Unies. Je pense qu'il peut finir à la Cour pénale internationale. Oui. Et quand Kabila commençait à retourner sa veste pour comprendre que il fallait en tout cas congoliser, redevenir congolais à 100%, eh bien ce monsieur, il s'est retrouvé, curieusement, le monde entier ne dit rien, au Rwanda, en occupant le poste de ministre de la Défense. C'est ce qui va arriver à Sassou Nguesso. Très bien, il joue avec le feu. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est lui qui va perdre sa vie. On est d'accord, non? Alors, Nchiba Florent laisse installer Françoise Joly. Il n'est pas là pour le Congo, il est là pour désorganiser, en tout cas, l'appareil d'État. On l'a mis au sommet de l'État. C'est ce qui fait qu'on bras de tout. On bras de tout. Et normalement, c'est ce qui va arriver à Sassou Nguesso. Il sera assassiné. Il faut qu'il le comprenne aujourd'hui, même ses enfants. Il faut dire les choses. Hein, moi, je dis les choses telles que je le vois. Ça s'est passé à Kinshasa, il s'est fait assassiner. On est d'accord, non? Et qui va occuper le poste? On va prendre un pro rwandais. C'est-à-dire un Congolais de façade. Hein, comme ils ont fait à Kinshasa. Après, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Je pense qu'il est assez âgé. Personne n'en veut à Denis Sassou Nguesso, puisque Boukadia, on en parlé encore ce soir. J'ai toujours pensé qu'il fallait se transcender. J'ai parlé de la relation de mon beau-frère Ndudinganga avec la famille Yombi. Il y a eu des échanges, non? Avec Jean-Jacques. Oui, c'était un moment de vérité. La vérité doit nous blesser. Elle est aussi là pour nous affranchir. Donc, c'est un moment de vérité. Maintenant, si les gens ne prennent pas conscience de ça, et donc, nous, en ce que nous concerne à la Convention des démocrates indépendants, CDI, c'est parti créé en ligne, le premier parti au monde. Tu vois, donc, j'innove toujours, non? Je suis dans la création. Je ne suis pas dans la copie. On est d'accord, non? Oui. Et donc, nous pensons que le grand frère Sassou Nguesso, je dis grand frère, non? Donc, c'est le respect, non? Il faut qu'il sorte par le haut. Hein? On est d'accord, non? Quand vous avez dirigé un pays pendant plus de 40 ans, je pense qu'il faut dire merci, hein, même pour les petites choses. Mais ce qui va arriver au Congo, ça sera l'assassinat de Denis Sassou Nguesso. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Congo Kinshasa. Hein? Il faut prendre le peuple à témoin, non? Bien sûr. Alors, je pense que nous avons encore les Congolais doivent se réconcilier de Brazzaville et même de l'autre côté. C'est ce qui fait qu'on a des carences au niveau de la distribution d'énergie, alors que Inga est là, à quelques encablures. Il y a le plan du DEPAD qu'ils ont tout saboté. Ce pont, route, rail qu'ils ont saboté parce que ce grand pays qui n'a qu'un petit port à Matadi, alors que Matadi est à 300 km de Kinshasa, on a les mêmes écartements de la voie ferrée, 1,067 m, et que c'est un grand marché, Congo-Kinshasa, hein, en tout cas ce qu'on appelle le marché intérieur. On a dit qu'ils avaient 120 millions, au Congo démocratique, il ne semble que 6 millions. C'est pourquoi je disais qu'il fallait même occuper certains terrains. Alors, une élection qui ne sera pas démocratique, j'ai discuté avec Gavé, hein, j'ai discuté avec les gens, non? Oui. Je disais, s'ils pensaient aller aux élections, mais les conditions ne sont pas réunies, parce qu'on en a discuté ce soir avec Boukadia, non? Les Congolais ne mangent pas, les enfants traînent, ils dorment sur les amas d'ordures. Et je dis à cet ambassadeur, oh, je ne vais pas lui manquer de respect, parce que ceux qui le font, ces blancs-là, parce qu'on n'a pas la bonne peau, tu te rends compte, l'ambassadeur allemand, il fait quoi? Il va encourager Denis Sassou Nguesso, nous avons des relations privilégiées, et entre-temps, l'Allemagne, même pas des jours, l'Allemagne condamne, demande le retrait du Rwanda. À quoi on joue? Mais ouvrez les yeux, les amis.
Il faut reprendre les sittings. Hein. Il faut aller vers Pouyanné, c'est ce grand voyou. Moi, je dis comme ça. Donc, pour le moment, hein, les boyards, vous avez vu, moi, j'ai pas peur. Parce que la cause est noble. On est d'accord, non? Ce sont les petits enfants qui rament. Et puis, en écoutant les Congolais qui ont choisi le chemin de l'exil, hein, avec euh, tous ces barrages, ils sont assassinés en Libye, et le grand cimetière, c'est-à-dire c'est la Méditerranée. On est bien d'accord, quoi. Et tous ces Congolais qui viennent ici, on va dire des Africains, Monsieur Bruno Retailleau, et franchement, qui est nul, moi je le dis. Je le dis nul, non? Et j'attends qu'il vienne qu'on discute. Moi je suis prêt à discuter avec lui. Et quand nos parents, c'est le râteau, non? Pour qu'il n'y ait pas l'herbe qui traîne. On est d'accord, non? Je ramasse tout. Et donc, c'est Bruno Retailleau, avec tout le respect, je trouve que vous êtes nul. Votre président vous a rétoqué. Vous êtes là pour, je pense, De Villepin aussi a été clair, non? De Villepin a été clair là-dessus. Et franchement, il fait n'importe quoi. J'avais dit qu'il devait réfléchir pour les élections futures. Il ne réfléchit pas. Il est dans la vulgarité. Et encore, il faudrait que ces Congolais, je vous dis, en ce jour de mon anniversaire, je vous le dis, quand j'ai écouté ces appels, hein, ils disent qu'on ne leur donne pas les papiers, le titre de séjour. Mais quand même, M. Bruno Retailleau, moi j'aimerais discuter avec vous devant la chaîne de télévision. Je pense que vous aurez plus à prendre, même c'est votre langue maternelle, vous aurez du mal à placer les mots parce que vous avez affaire à un enseignant, hein, qui ne mâche pas les mots, qui sait de quoi il parle. Hein. Vous voyez le doigt, je me retiens. Autant pour vous, autant pour moi. Parce que franchement, vous êtes un enfant gâté de la France. En plus, vous êtes sénateur, vous n'êtes pas député, donc vous êtes un demi-député, pour moi, un demi-parlementaire. Vous n'êtes pas démissionné. On aille aux élections avec vous. Parce que ces enfants, ces femmes, je parle aujourd'hui des Congolais qui n'ont pas de papiers. On leur chasse de leur territoire parce que ce que vous allez faire, oh, ce soir, permettez que je pense à ce ministre de l'Intérieur, la famille Debré, hein? Le ministre Debré qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Je prends un petit moment de silence pour lui. À qui on avait demandé, Sassou Nguesso l'avait demandé non, de changer la constitution, il a dit non. Niet. Et pourtant, c'est un Chiracien. Il n'a pas fait comme Chirac, il a dit non. Voilà, en substance, c'est Modeste Boukadia qui l'a rappelé, hein, dans l'une des vidéos que j'ai fait partager, j'ai relayé. Il faut que Boukadia aussi vous preniez de la peine de citer de temps en temps, moi je vous cite pour que les gens comprennent que Boukadia, ce soir nous avons parlé, non? Et comme ça, Sassou Nguesso va trembler là-bas. Parce qu'il dit, la division, déjà, Adrien avec Boukadia, c'est chaud pour lui. On ajoute l'autre qui veut de temps en temps qu'on garde les silences, Jérôme, et Ouabari. Là, ça va lui faire peur. On est d'accord, non? Qu'il sache que nous communiquons. D'accord? Oui. Et donc, il sera chez Bakacho. Moi, je n'hésite pas. Je donne l'exemple. On est d'accord, non? R7 est sur ma page. On est d'accord. C'est pourquoi ces derniers temps, je les ai lâchés tous. Avec, comment on l'appelle, Christian Perret. Moi, je n'ai pas envie de causer. Il n'a qu'à se débrouiller. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. On est d'accord, non? Il faudrait que nous puissions mutualiser nos efforts pour aller, ce que j'appelle, aller redresser ces pays. Alors, j'ai discuté avec Jaf Lokweta. Effectivement, je voulais profiter de sa présence ici à Paris, hein, pour qu'on ait une assemblée générale. Tu sais pourquoi les gens ont peur de l'assemblée générale? Parce qu'ils ont des agendas cachés. On est d'accord, non? Ils ont des agendas cachés, ils veulent plaire, et donc ce n'est pas bon. Il faut qu'on soit visible, ces jeunes. Maintenant, moi, je suis prêt à aller faire des sittings avec eux, hein, devant, en tout cas,
comment on l'appelle, Total Énergie. Ce sont des grands bandits. Parce que les actionnaires et le monde entier, quand ils vont voir ça, ils vont changer leur façon de faire. Donc je dis bien, un ambassadeur allemand, ils ont condamné hier le Rwanda. Et hier, ce soir, je suis allé voir chez Sassou Nguesso, c'est un ambassadeur qui va encourager Sassou Nguesso. Mais nous sommes dans la même zone. Non. Et ça, les Congolais ne sont pas troublés, ils sont dans les petits sujets. Binsangou Frédéric, alias Ntoumi, il sera candidat. Moi, j'avais demandé à Ntoumi, il va être candidat, puisque c'est les gens qui sont venus me voir, non? Oui. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Une élection présidentielle est une rencontre de l'homme et le peuple. On est d'accord, on ne peut pas lui empêcher. On est d'accord, non? Il n'est pas venu. Alors, moi, j'attends la démonstration. C'est vrai qu'il est sorti avec 300 personnes en direction de Lubomo, de Lizy. On est d'accord, non? C'est pas assez pour moi. Je veux le voir sorti de la forêt. Hein? C'est pas. J'avais dit que qui met dans les sondages, c'est toute une opinion, qui fait de lui l'homme de la situation. Alors, ce n'est pas vrai. Sassoa a battu les dernières cartes, il n'y a pas très longtemps. On a vu M. Gustave Ntondo, l'homme proche de Ntumi, aujourd'hui, qui est au gouvernement. On l'a appelé, je pense, au commissaire, adjoint, je ne sais pas, quelque chose. Et donc, voilà. Je pense que Ntumi, il ne faudrait pas qu'il joue au caméléon. D'accord, c'était un moment de vérité. Moi, je vais bien, je pouvais soutenir sa candidature, mais je ne sais pas l'homme de la situation. Je vois très mal, ce n'est pas une critique, quoi. Parce que j'avais dit qu'il choisisse. C'est M. Berthelot, non? Il doit choisir entre le parti politique, la religion, ou bien une milice. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais si il mélange, parce que je vois, hein, il est, je pense, Ngunza, et donc je ne vois pas comment il va organiser la République quand les gens rentrent en transe, ils sont pieds nus, je n'ai pas dit qu'ils portent nécessairement des chaussures, et donc je ne crois pas à cette fantaisie. Donc je demande à Ntumi, il est pasteur, c'est ce qu'on le connaît comme ça, et qui reste à sa place. Maintenant, s'il veut aller, c'est vrai que Youlou aussi avait la soutane, il était président, mais pas de cette manière-là. C'est très confus ce qu'il fait, et donc je ne suis pas sûr. Et puis Brazza News, qui n'a jamais eu le courage, en tout cas, de faire passer mes messages, voilà. Maintenant, je pense que pendant ces temps, que d'ailleurs, personne n'est sérieux dans le débat politique, je vous ai écouté, c'est de l'enfantillage. On parle de personnes, moi je ne parle pas des personnes ici, je parle de l'intérêt du peuple congolais, ça serait du râteau. Alors, comment on peut faire une élection avec déjà une caution de 25 millions? Les fonctionnaires sans papier, les salaires ont du mal à passer, on est allé chercher encore le cousin Kiki, au fils à Denis Sassou Nguesso, qui boude les réunions quand on est en train de, en tout cas, de céder la société d'énergie, puisqu'il est ministre aussi de la coopération, parce qu'il s'agit de la coopération, c'est un Sénégalais qui est au Congo, et puis relations, je pense, ministre chargé de public-privé, il n'est même pas là. Alors donc, c'est un bordel dans ce gouvernement, et puis on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, chers amis, quand j'ai écouté ce directeur des douanes, qui a fait sa thèse, je pense, ici en France, qui tremblait devant les parlementaires, franchement, qui a raconté n'importe quoi. Comment est-ce qu'un directeur général de la douane peut venir à la place du monde, comme ça, filmé, qui nous dit que les recettes douanières étaient à hauteur à peu près de 200 milliards et que les exonérations frôlaient les 600 milliards. Donc, c'est déjà déséquilibré. Et donc, où va ce Congo? Tout le monde s'est posé la question. Il faut que chacun de nous fasse un effort de revenir au bon sentiment, parce que, vous avez vu, c'est ce jeu des Européens.
l'armée rwandaise, installée à Bangui, équipée, parce qu'ils n'ont pas l'embargo, hein. L'ONU leur fournit des armes, l'Union européenne leur donne des aides. Maintenant, ils commencent à se rétracter parce que ce sont des minéraux du sang. Le pétrole congolais aussi a le sang. Donc, ils sont à Bangui, ils vont décoller, ils atterrissent à Oyo, après ils vont marcher sur les Congolais. Alors, les images que j'ai vues, j'avais demandé à Facebook ou à YouTube de nous donner en tout cas l'autorisation. Et les gens, au lieu d'utiliser l'arme à feu, peut-être on peut comprendre, il n'y a pas de la préméditation, mais là vraiment c'est calculé, avec les barres de fer. Vous n'êtes même pas menotté, on vous serre les mains avec, je ne sais pas, des câbles, quelque chose de dérisoire comme ça, et puis vous recevez, on vous tue comme ça, on montre l'image. Cette cruauté, et c'est ça que nous voulons proposer aux Congolais. Je n'ai pas dit que tous les Rwandais se comportaient de la sorte, mais en tout cas, d'une manière générale, ils ont montré, de toute façon c'est écrit dans la Bible, ils ont besoin des terres, ils sont des voleurs quand ils viennent, ils ne feront pas des cadeaux. C'est pourquoi je disais que chaque 100 km, il fallait bâtir une ville nouvelle, il faut qu'on occupe les terrains. Hein, c'est trop vite. Et donc, Denis Sassou Nguesso, le Congo n'est pas votre propriété. Hein. Nous sommes tous les enfants de ce pays. Moi, je pense déjà aux générations futures. C'est pourquoi je n'ai pas d'agenda caché. Et on peut dire, après tout, on est mieux chez soi. C'est une causerie, ça va durer le temps que ça va durer, parce que je vous ai lu, en temps quand je faisais des causeries politiques, c'était lent. Boukada, je lui ai dit ce soir, tu as 1 heure, hein, mon grand. Je lui ai dit, tu as 1 heure, je veux aux mesures. La gestion du temps, vous êtes tous à 1 heure. Alors, il m'a demandé de faire la contraction de ma pensée et de mes idées pour qu'il triche, pour qu'il vienne être développé. Alors, j'ai compris, je ne rentre plus dans votre jeu. Et bien, les Congolais de partout, hein, je vois Josiane qui est là, en tout cas, ils veulent que je revienne dans le combat politique. Parce que nous posons des vrais problèmes. Vous n'allez pas à l'international. Nous avons Total Énergie. Il faut féliciter aussi Soudan, le journaliste. Sa femme siège dans le gouvernement de Sassou Nguesso. Business et sécurité, c'est-à-dire c'est Kagame, c'est voyou, président de Total Énergie, qui va rencontrer sur les montagnes de Maputo, je sais pas, en Mozambique, là-bas, discuter. Est-ce qu'il y a le pétrole là-bas? Je ne pense pas. Et puis, finalement, le contrat des pétroles congolais ne se négocie même plus à Oyo, ça se négocie au Rwanda. Parce que celle qui s'occupe du portefeuille de la stratégie du Congo, c'est François Joly. Même les fréquences de l'armée. Et comment Kinshasa est remué comme ça, puisque M. Comment on l'appelle, Mvouba parle, le remue, il ne faut pas remuer le pays. Maintenant, il y a les remous au Congo-Kinshasa, il n'y a que le fleuve qui nous sépare, nous avons les mêmes parents, nous avons tout, mais l'armée n'est même pas consignée. Il y a quand même un problème. Lorsque un obus était tombé un matin à Bakongo, j'étais celui qui avait informé, en tout cas l'état-major, et tout le monde. Donc, Sassou Nguesso joue avec le feu, c'est très grave parce qu'ils ont la force du feu, et quand il va rentrer au Congo, c'est terminé. Et donc, on a vu le fonctionnement de Kinshasa. Ben, alors, on se pose la question, et qui a tué Kabila? Joseph le Père. Ce sont des Rwandais. On les a vus fuir. Boujima Kara, ministre des Affaires étrangères, qui a disparu dans la nature. Et puis, James Karabé, qui s'est retrouvé chef d'état-major dans notre pays. Il y a quand même un problème. Donc, nous devons faire attention avec ces balais diplomatiques. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est cette même organisation qui ont toujours oublié l'un de leurs, Moukoko, qui a été, pendant que le Congo, il y avait ces guerres civiles, l'ONU n'a jamais, en tout cas, dépêché le monde soldat pour nous soucier. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous êtes nigérien, allez, les Sahel, allez voir d'abord votre pays avant de venir nous emmerder. Alors, vous n'avez pas votre place là, parce que ça commence à bien faire. Ça fait 40 ans que ça dure, cette comédie-là. Il faut qu'elle s'arrête à un certain moment.
nous voulons vivre. Regardez M. Macron, président de la République française. Alors, nous sommes tous derrière la Méditerranée. Non, nous sommes de l'autre côté, du même côté. Alors, c'est une affaire des nanas. Et tout le monde déploie les efforts. Il y a eu cette réunion, conférence internationale pour la Libye, alors que nous sommes dans les mêmes situations. Nos parents, ils ont versé leur sang ici pour que le petit, je dis bien, le petit, ça c'est mon frère qui m'appelle, le petit, Bruno, retenez-le parce que en 39-45, vous n'êtes pas encore né. Ce sont nos parents, je vous le dis, hein, qui sont battus pendant que d'autres regardaient et par la fenêtre. Je n'ai rien dit, je n'ai pas vu, je n'ai rien dit et je n'ai rien entendu. Vous étiez là et ce n'est pas l'éclair. Hein, je parle en français, je ne dis pas l'éclair. L'éclair, le général, il est rentré dans Paris symboliquement. Il n'a pas eu la moindre gâture. Et nous, nos parents, en tout cas, leur corps hein, se trouve à l'Arc de Triomphe. Chaque fois, il faut, en tout cas, raviver cette flamme-là. Et vous le savez très bien, vous étiez aux abonnés absents. Et donc, maintenant, je vous invite, hein, si vous pouvez vous taire, ça nous dérangera moins. Maintenant, on peut passer, comme dit le président, l'émissaire américain qui est parti voir Sassou Nguesso. On n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il avait dit au président Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous êtes des animaux? C'est pourquoi il a dit que dorénavant, les enfants du gouvernement, ils n'ont plus rien à faire aux États-Unis, parce que le développement viendra de vous. Parce que c'est trop facile hein, de venir vivre chez les autres. Vous devez vivre les réalités dans votre pays. Donc voilà, la discussion de ce soir, je pense que je n'ai jamais parlé d'autre chose, je n'ai jamais parlé de la violence. Je n'ai jamais parlé de la violence. Je suis un apôtre de la paix et je ne parlais que de la paix. Parce que la paix, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain, envoyé par Trump, que finalement, la paix était essentielle au développement économique et social. C'est tout ce qu'on attend. Ça n'a pas été beaucoup commenté, donc je dis, je n'ai pas envie de dire que c'est un imbécile, cet ambassadeur envoyé, mais depuis quand les Nations Unies viennent dans un pays nous rencontrer, et ça sont que c'est pour lui dire ce qu'il fait bon et bien, et puis quelques opposants. Alors, personne n'a envie d'aller aux élections. Je parle de Mafoula. Il a dit, et peut-être c'était le premier à reconnaître la victoire, en tout cas de Sassou Nguesso, parce qu'il était candidat avec Brice Parfait Kolela. Hein, d'ailleurs, on devait arrêter l'élection dès qu'il y a un candidat qui est défaillant. On ne continue pas l'élection. En plus, il avait perdu sa vie. On n'a pas vu les drapeaux en berne. Et quand c'est Mafoula, hein, Dave, Mafoula, qui vient comme ça, d'une manière tonitruante, de dire que Sassou Nguesso, finalement, c'est lui qui a détruit ce pays et qu'il a même qualifié d'empereur du désespoir. Mais comment est-ce qu'on peut laisser cet ambassadeur, je n'ai pas envie de lui dire, je pense, et j'ai le droit de penser, ils ont tous les rapports sur le Congo, depuis 40 ans que nous subissons cette politique de non-respect simplement de la vie. Hein. Je n'ai pas envie de dire qu'il est un imbécile. Hein. Je n'ai pas envie de le dire. Mais je pense que c'est un imbécile. Comme ça, le message sera envoyé aux Nations Unies. Je dis que c'est un imbécile. Et c'est un imbécile. C'est ça les débats que vous devez faire. Pour qu'ils aient au moins la sagesse quand ils viennent. C'est trop facile. Le Congo, tout le monde vient s'essuyer leurs sales pattes de l'hypocrisie. Un noir hypocrite. Mais nous sommes à 1 minute de Congo-Kinshasa. Il vient nous parler de quoi? C'est lui qui va organiser? Alors, j'avais envie, à Paris, d'aller à la réunion de Jean-Noël Mabiala. Vous voyez, je n'ai pas de problème de personne. Mais ce qui me gêne, c'est chef. Tsatsi Mabiala, il ne s'oppose à rien. Et donc, c'était une bonne occasion qu'on se retrouve. Vous savez, j'avais dit qu'il y avait l'individu et le groupe. Ben, c'est l'individu qui véhicule le message. Et ce n'est pas la personne de Jean-Noël, mais vous êtes avec Tsatsi Mabiala. Vous êtes avec les Mounari. Le seul, de temps en temps, on entend Nzo Mathias, mais c'est souvent Miressa, hein, qui est en train de faire un combat.
c'est le petit Délo. C'est pourquoi, Jean-Noël, je t'ai répondu, un oui, mais un oui non. Un oui non. Parce que la dernière fois, vous avez eu une occasion de faire une réunion en conclave avec Alphonsine Mikuisa, et tous les gens qui étaient autour, quand même pour une élite incapable de faire un communiqué final. Il faut en faire. Que les gens savent que vous êtes réunis, de dire ce qu'il y a à dire. Mais vous n'avez pas été capable, des gens qui sont instruits comme ça, ne pas faire ce communiqué-là. Alors, maintenant, ce débat, que on me parle de Ntoumi, moi, je ne pense pas que Ntoumi, il a une ramification avec Sassou Nguesso, maintenant c'est connu. Maintenant, que d'autres, notre combat, ça sera pas les 3 blocs qui disaient Basseïla, nous sommes en 2 blocs. Ceux qui veulent aller à cette élection, en tout cas, sac à merde, on va dire comme ça, parce que la carte biométrique, comme vous le dites, n'est pas en place. Vous avez ce découpage qui est mal fait, et vous avez les électeurs dans l'axe Brazzaville et Pointe-Noire, et les élus, les députés sont dans le noir. Ça pose quand même un problème. C'est pourquoi je disais que dans le plan que moi j'ai indiqué, parce que les Congolais souhaitent que je sois, en tout cas je fasse partie du gouvernement, les idées j'en ai pas cachées, j'en ai donné. Même Elvis est triche, il dit qu'on peut déplacer toute la population. Oui, parce qu'il a entendu qu'à chaque 100 km, nous allons changer, nous allons bâtir des villes nouvelles. Et puis, voilà, il passe son temps. Vous vous rendez compte, c'est que le mal que nous faisons à notre pays, 2024, Sassou Nguesso s'engage à créer 100 000 emplois au compteur, fin d'année, 0. Alors, cet imbécile de l'ONU, vous voulez qu'on vous dise ce qui se passe au Congo, vous n'êtes pas au courant. Nous sommes dans un monde de communication où tout s'essaie. Cet ambassadeur allemand qui est vulgaire, il y a la guerre à côté, et ils font ça, et chez nous, ils viennent encourager. Quelle relation vous voulez avoir? Le pétrole du sang? Le callback du sang? C'est ça que vous voulez, monsieur l'ambassadeur? Alors, ce double langage, nous n'allons pas le supporter. Alors, donc, il faudrait que cette hypocrisie s'arrête. C'est vrai que nous n'avons pas la bonne peau. J'ai toujours dit aux Rwandais, ce sont nos frères, et que ils n'étaient pas nos voisins frères, quoi. Nos voisins frères, c'est le Congo Kinshasa, nous avons les mêmes parents, et donc, merci Berthelot d'être là. Et donc, chers amis, c'était mon jour de naissance. C'était bien. Oui, qui peut venir. Oui, joyeux anniversaire. Attendez, je vais voir si je peux. On va voir avec la magie. Je fais aussi en même temps. On va essayer. Allez. Merci beaucoup. Hein. Puisque ça a été annoncé, c'était mon jour de naissance. Voilà, le plaisir, en tout cas, le bonheur est partagé. Et donc voilà, donc je peux continuer. Ce qui m'amène ce soir à parler parce que notre peuple meurt faute de connaissances. Il faut qu'on apporte la connaissance, il faut qu'on ait des débats sérieux. Et donc, comment on appelle, comme dans l'enseignement, hein, nous sommes toujours en congé actif, et donc je suis en retrait politique actif, parce que j'ai pu discuter avec Boukadia. J'ai laissé, en tout cas d'autres, occuper la place. Je vais parler de Didier Ivolo, sur cette affaire de l'énergie du Congo. Il a été très balèze, il faut le dire comme ça. Mais là où j'étais un peu triste,
ce rapport dominant-dominé, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est quelque chose qui m'a fait très mal. En parlant des pygmées, voilà, je vous suis, hein, à R7, je vous suis. C'est Nativi dans la distraction générale, d'accord. Quand il a dit que nous n'avons pas été bienveillants avec les pygmées, je pense que Lissouba c'est un pygmée, ils aiment la nature, et donc je vais rectifier ici parce que ici on ne joue pas. Très, très bon, très éloquent, il sait de quoi il parle. Vous savez que j'ai le souci du détail en tant qu'enseignant. C'est M. Berthelot. Oui. Il a dit qu'on n'a pas été pour les terres, on s'est fauté avec les pygmées. Non, moi je n'ai pas ça parce que j'étais obligé de regarder la cartographie. Les Bantous, ils partent même du Nigeria. Et donc, on les trouve en Afrique centrale et en Afrique australe. C'est ce qui pose un problème là-bas. On les appelle les pygmées. C'est maintenant le peuple autochtone. Autochtone, d'accord. On est d'accord, non? Donc Didier Ivolo, hein, qui est à R7, ça c'est quelque chose qui n'est pas passé, qui m'a fait très mal. Donc le peuple bantou, c'est un peuple, hein, en tout cas pacifique. Donc ce projet de donner l'étendue, ce n'est pas les terres qui manquent. Nous avons des terres. Ça part de l'Afrique centrale, je l'ai dit à Boukadia, et jusqu'en Afrique australe. C'est là où on se croise avec les néolithiques, on est d'accord, quoi, avec Karamé qui a cette pensée expansionniste. Donc, cette vérité était connue des Débrés. Hein, ils viennent de nous quitter des Débrés. Et puis aussi, comment on l'appelle, Robert Hue, qui m'avait parlé de cette aventure politique de Kagame. Il veut des terres, d'accord, la Belgique est petite, la Belgique n'a pas envahi, en tout cas la France. On est bien d'accord, non? Et donc, il faut qu'on arrête ça. Et si les Congolais ne sortent pas Berthelot, hein, les Allemands, ils ont adressé un blâme, non? Au Rwanda, non? Mais n'empêche que l'ambassadeur allemand est parti voir Sassou, je pense qu'hier ou aujourd'hui, pour lui dire que nous allons faire des affaires. Est-ce qu'il mesure... C'est pas pour la médiation? Non. Il est parti dire que voilà, on va traiter les Allemands avec les Congos. Hein, nous sommes des amis. Alors qu'ils viennent de... Mais c'est le pétrole du Congo doit rentrer dans la balance commerciale pour que la balance des paiements soit positive, non? Bien sûr. Soit positive, non? Ouais. Alors, et quand on regarde le Congo, rien. On est surendetté. Alors, le pétrole, où passe l'argent du pétrole? Et bon, maintenant, Lissouba semble-t-il que c'était le procès des procès incapable de savoir combien de barils sortaient. Et moi, je lui ai dit qu'on était avec les Noël, ma mère. J'avais dit qu'on pouvait raisonner par absurde. Moi, je fais la gestion, j'enseigne la gestion des stocks. Il n'est pas dit que on peut vérifier par l'entrée. Si ça échappe à Brazzaville, à Pointe-Noire, on peut venir vérifier ici. Le siège total final, c'est ici. Les cotes en bourse, et bien d'aller voir notre part là-dedans. On est d'accord, non? Et donc, je pense que il faut que Pouyanné arrête ces bêtises. Hein, c'est ce garçon mal éduqué. Je l'attends, non? Il n'est jamais venu. Alors, et vous allez commencer à R7 et faire des petits débats. Il parle que de Ntoumi. Moi, le débat d'Ntoumi, il est classé puisque il est de mèche avec Sassou par Ntondo. On est d'accord, non? Bien sûr. Donc, nous sommes encore au mois de mars 2024. Ah, je dis à ces Allemands. 2025. Non, en 2024, Sassou il a promis créer 100 000 emplois. Avec l'ambassadrice de la France qui a dit qu'avec un bus, il peut créer des emplois. Moi, j'ai pris un bus à 100 places et en plus, celui que ça parte du côté de Brazzaville, Point-Nord, il a pris son bus jusqu'à Ouesso pour créer des emplois. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein? Est-ce qu'on peut créer des emplois comme ça? C'est une zone non habitée. Mais c'est même pas habité, il n'y a même pas de riverains et puis il va prendre le bus et se lancer dans cette aventure. Donc, le Congo est devenu un paillasson où tout le monde vient s'essuyer leurs sales pattes. C'est-à-dire, je parle de l'ambassadeur allemand. J'étais tellement en colère, j'ai dit, mais ces Congolais-là, ils ne savent pas observer, ils sont au Congo, ils sont où? Dans le monde. Et ce balai incessant chez Sassou Nguesso, qui a détruit tout un pays pendant 40 ans. En tout cas, les acteurs politiques le disent sur les bouts des lèvres. Hein? Dave, il a dit quoi? C'est un empereur, Sassou, non? De quoi?
du désespoir. Ça n'a pas été entendu parce qu'il n'y a pas de relais. On ne parle pas très fort. Alors, quand on nous écrase les pieds, il faut qu'on parle très fort, quoi. Alors, ils voulaient me mettre en off, non? Je suis resté en off, ça ne va pas gêner du tout. Parce que c'est l'appel du peuple congolais qui m'amène ici. Je dis à Boukadia, je prenais le temps que je prends parce que vous parlez 1 heure. Et tous ces gens que je regarde défiler sur R7, maintenant, c'est l'avocat Nkunku, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je ne comprends rien de ça. Alors, il faut que les sittings reprennent. Donc, 2024, 0 emploi. Au lieu de coupler l'élection présidentielle avec l'élection législative, ce sont des élections de nature nationale. On est d'accord, non? On les couple. Et donc, ce qui fait que ce petit voyou-là, Nsalissan, qui parle du patriarche, mais tu sais, quand il parle du patriarche, tu sais à qui je pense? Non. À Noé, à ses grands, à Moïse. Mais ça, ce n'est pas un patriarche, ça, c'est un destructeur. Infatigable. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Kiambungu, non? Qui l'a dit, non? Il a dit, il fait des voyages, ça ne rapporte rien. Et puis va, tu comprends, patriarche. Après les timoniers, attendez, le PCT, je disais que les premières décisions que vous allez prendre dans la transition, c'est déjà de récupérer le siège du PCT, d'en faire un hôpital. On est d'accord, non? Un hôpital, c'est ça. On ne va pas, tel que j'ai vu le CHU, quand il pleut, c'est toute la saleté, les eaux usagées, l'eau sale qui rentre dans un hôpital. Et vous avez M. Gautran, il semble-t-il que c'est un éminent professeur, un idiot, et où il n'y a même pas le moins de paracétamol, le moins de comprimés, de combien? D'1 gramme. Ils n'ont même pas 1 gramme dans les services. On me dit qu'il est intelligent. Et pourquoi il ne soigne pas Sassou? Et pourquoi ils viennent ici? Tu me suis, non? Il est professeur. Alors, le premier niveau de stock, c'est la pharmacie de l'hôpital, non? Bien sûr. Après, sans aller chez les industriels. J'avais parlé avec 3 niveaux de pharmacie, non? Les officines, et puis machin, la pharmacie de l'hôpital. Après, dans les services. Après, les services qui est à côté peuvent vous défendre. Il n'y a même pas 1 gramme de les prendre. Est-ce où va notre pays? Alors, je dis à cet imbécile, l'ambassadeur allemand, il faut qu'il nous respecte un peu. Moi, je ne parle pas allemand. Il faut qu'il nous respecte. C'est une insulte à notre peuple. Il est parti, il condamne à Kinshasa, mais nous sommes à côté. Et cette Rwandaise qui est à la tête du Congo, je crois que ça nous fait plaisir. Qui a désorganisé toute l'économie du Congo. Là, tu sais, quand on parle des salaires, du gouvernement des salaires, on s'adresse à 100 personnes, je l'ai dit, non? Il faut prendre en considération toute l'économie. Et il y a 3 secteurs. Il faut rebâtir tout ça. Secteur primaire. Je dis est-ce qu'il fallait mécaniser l'agriculture? Je dis non. Il ne faut pas tout mécaniser. Non, parce que ce Coble et Douglas, ce sont des éminents économistes qui ont dit que les capteurs se substituent. Est-ce que tu me vois avec un document? C'est quoi, ils ont peur. Ils ont peur, on me l'a dit. Ils ont peur de moi. Je ne suis pas qu'un document. Je débat en France ici. Et donc, il y a 3 secteurs. On ne parle que des petits noms, les fonctionnaires. D'accord. Mais l'argent des fonctionnaires, ça vient d'où? Ça vient des redevances, ce sont les recettes pétrolières. Parce que l'État aussi a des ressources, non? Mais les autres ont fait quoi? Alors, donc, il y a le secteur aussi mixte. C'est le cas de Fils à Sassou, Nguesso, public et privé, non? Mixte, c'est-à-dire ce sont des économies des capitaux croisés, et puis le secteur purement privé. C'est-à-dire, là, il n'y a rien, on n'injecte rien. On est d'accord, non? Et donc, tous ces secteurs, on ne parle pas de ça. Dès qu'on a produit 2 SAFO, on vient à la télé, on a produit 2 SAFO, on parle du timonier. Timonier par rapport à quoi? Les Congolais, ils ne mangent pas. Heureusement, Dieu merci. Et donc, tout le monde plaide la non-candidature de Denis Sassou Nguesso, sauf Mvouba, en 2026. Est-ce qu'on peut organiser une élection dans la poubelle comme ça? Les gens ne mangent pas. Et donc, cette longue campagne électorale qui commence en 2024, création d'emplois, 0 au compteur. 2025, ça a commencé, timonier, et puis machin. Alors, on va terminer l'élection présidentielle en 2026.
Et tout de suite, il faut encore repartir, faire l'élection législative. Et pourquoi pas les mettre ensemble? Il faut les coupler, non? Et donc, ce pays ne va que bavarder. Et donc, ça pose vraiment un problème. Donc, nous voulons un gouvernement de transition. Modeste Boukadia, je pense, il va sur le même chemin que moi. Sadiq Balou, j'ai discuté avec lui. J'ai sa dernière intervention qui est sur ma page. Il parle même plus de ça. Et puis, de toute façon, personne ne veut la candidature de Sassou Nguesso. Alors, François Joly est une infiltrée au sommet de l'État. Et donc, Nchiba va prendre ses responsabilités. Parce que j'avais déjà promis à quoi à Nchiba? Si on rentre dans la transition, il sera aux arrêts, non? Parce que ce qu'il fait, qu'il va faire tuer les Congolais, il ne se rend pas compte de mettre une infiltration. Je l'ai dit, ça s'est passé à Kinshasa. Hein, les cabarets étaient là, chef d'état-major, et puis les Bouzumakara qui ont disparu comme ça, et ça a donné l'assassinat de Kabila Père, non? Je mens. C'est vraiment des vérités. Et donc, ce n'est pas le premier émissaire de l'ONU. Tu sais que quand j'ai comparé l'ONU avec l'Union européenne semble dire dans les accords, en tout cas de Lomé, hein, ils aident l'Afrique, non? C'est ce qu'ils disent, non? Moi, l'aide de l'Afrique, je ne vois pas. Et de toute façon, c'est même inférieur au commerce international de toute l'Afrique. On est d'accord? Alors qu'on vient déposer notre argent ici, au Trésor public français, on paie les fonctionnaires, et nous-mêmes, on se la coule difficilement. Tu me suis Berthelou? Oui. Et donc, on en est là. Et donc, on ne peut pas faire une élection avec Denis Sassou Nguesso. Il a détruit le pays. Maintenant, nous lui donnons une offre politique qu'il sorte par les hauts. Nous n'avons pas besoin encore que le sang coule au Congo. Le sang n'a fait que couler depuis 40 ans, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cet émissaire, hein, c'est rigolo. Et donc, le Congo est en surendettement, c'est-à-dire le Congo est en faillite. Hein, tout le monde le sait. Et nous sommes que protégés par cette entité juridique, hein, parce que l'État, les sièges de l'État, les sièges de la nation, c'est l'État. On est d'accord, non? Oui. Donc nous sommes protégés par cette entité juridique et puis encore géographique aussi, parce que l'entité géographique, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. C'est ce qui donne la guerre dans l'Est du Congo démocratique. On est d'accord, non? Et donc nous avons ces deux protections. Monsieur de l'ONU circulait. Et en plus, au lieu d'aller à Kinshasa, non, il s'est arrêté au Congo, venu demander l'argent. Hein. Donc, quand je compare l'ONU, tu vois, l'ONU, non? Ce sont des mendiants. Le secrétaire général, dès qu'il est élu, il passe au Congo, que Sassou leur donne l'argent. Mais l'Union européenne, bien sûr que il y a la main cachée de l'Union européenne, il nous donne de l'aide contre je ne sais pas quoi. Au moins, l'Union européenne ne vient pas quémaner l'argent. Tu as vu ces messieurs-là? Mais il est nigérien, il va d'abord chez lui. La charité aime qu'on commence par les siens. Lequel Le Nigérian qui est parti voir Sassou en train de discuter avec des partis bidons, il a dit que ça va, Sassou Nguesso. Non, c'est pas lui, c'est un diplomate des Nations Unies, un monsieur voyou. Au lieu de continuer, Kinshasa, c'est à côté. Il n'a qu'à aller dire ce discours à Kinshasa. Il vient nous dire qu'il faudrait que les partis, et il a discuté, je ne sais pas avec qui, il est reparti, il croit que le Congo est un pays démocratique. Pas du tout. La force publique ne fait pas son boulot. C'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie. Nous avons des bébés noirs, non? Fabriqués par Sassou Nguesso. Parce que ça n'a jamais existé. Sassou Nguesso a fabriqué les milices avec l'Issouba, avec Kolela. Et bien maintenant, pour distraire les Congolais, eh bien, c'est son invention. Regarde, maintenant, on ne les entend plus parler, non? Parce qu'il a donné un mot d'ordre, non? Parce qu'il a envie d'aller aux élections, il a envie d'autre chose. À tout moment, il les injecte comme ça. Et donc, ces messieurs qui arrivent au Congo, qui n'a pas vu les poubelles, que nos enfants dorment sur les amas, et qui est onusien, qui ne va pas voir Mokoko. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des Nations Unies? Ils sont là tout le temps venus demander l'argent, Nations Unies. Alors que l'Union européenne ne se comporte pas comme ça. Tu as déjà entendu que l'Union européenne va demander l'argent, c'est Sassou? C'est toujours les Nations Unies. C'est un sac à merde, c'est un bordel, je le dis comme De Gaulle. Ce sont des voyous. Et il vient tranquillement réunir les partis. Et donc, il faut rééler ce message-là. Oui. Mais c'est eux qui nous ont mis dans la merde de ACR, c'est toujours des Nations Oui, Unies. cette convention que... Les Tutsis, les Hutus. Tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, les Tutsis poursuivent les Hutus partout. Tout à fait. De toutes les façons, Boukadia est revenu sur le dossier des disparus du Butch.
il y avait un accord tripartite. Ah là là, c'est ma fille qui m'appelle, je vais la rappeler pour mon anniversaire. Tac. Ah d'accord, donc je vais la rappeler. J'étais en direct. Donc c'est mon anniversaire, là, ça vient de partout, donc je vais la rappeler. Ce sont des musulmans. Moi, je devrais la rappeler, mais je me suis dit, ah, Non, non, c'est pas le fils, c'est le fils qui est de l'autre côté. quel fils? Là-bas, 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 loin, loin. C'est le fils qui t'appelle. Oui, la fille qui m'appelle. Ah, je croyais que C'est ma fille qui m'appelle. même Non, non, non. On ne discute pas de ça, ok? Donc, voilà. Donc, les accords militaires avec le Rwanda doivent être annulés. Les Congolais sont abandonnés par la communauté internationale des États, l'ONU. Le business sécurité Puyane Karamé sur les montagnes du Mozambique, du côté de Maputo. Et puis, ça se traite aussi à Kigali parce que cette femme-là, elle est infiltrée au sommet de l'État. Donc, normalement, d'ici là, il faudrait qu'elle prenne ses clics-là, qu'elle reparte dans son pays. On n'a pas besoin d'elle. Elle a suffisamment désorganisé l'État congolais. Et donc, nous voulons nous ressaisir. Et donc, voilà. Donc, je ne partirai pas à cette campagne. C'est plus de distraction qu'autre chose. Et donc, le bilan n'est pas bon pour Denis Sassou Nguesso. Les invitations commencent. Donc, je dois répondre, en tout cas, au téléphone. Et puis, je pense, pour ce jour d'anniversaire, je demande aux Congolais de faire des sittings, de reprendre les sittings. Il faut qu'on aille, je serai en tout cas, ceux qui sont militants, s'ils organisent une manifestation du côté de Total Énergie, à la Défense, j'irai. Il faut qu'on fasse entendre la voix du Congo. Et donc, on va dire à très bientôt. Est-ce que je suis toujours en ligne? Je suis toujours en ligne, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, j'ai l'air d'être occupé. Tu peux regarder sur le compte de contrôle? En ligne, comment ça se fait que je ne me vois pas? Ah, d'accord. Bon. Et donc, finalement, il faut que ce que j'ai dit à Boukadia, il faut qu'on retrouve, on donne la visibilité de notre combat. Sinon, de mars à l'autre mars, en un an, il n'y aura que de la campagne. Ça va s'ajouter 2027, 2024. Ça a été raté, la campagne. Et puis voilà. Donc, il faudrait que les Congolais puissent se mettre ensemble. J'ai donné le plan, non, de la transition. Je vous dis, au lieu de se retrouver avec deux conférences nationales, on est d'accord, non? Oui. La transition est là pour gérer les affaires courantes. On va refaire comment on appelle ça, le recensement général de la population et de l'habitat. En même temps, dans la transition, ça sera une équipe gouvernementale de 50-50 pour apaiser la vie politique au Congo. Et donc, pendant qu'on sera dans la transition, il faut aller vers l'autre conférence nationale des entreprises. BIS, parce que ça existe. Voilà, je donne des idées, non? Oui. Et comme ça, on aura le temps d'auditer les entreprises pour mieux affronter la mondialisation. Vous pas... commencer par ici, mais... Non, 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 ici, c'est une assemblée générale. Il faudrait qu'on discute ici parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Il y a un problème de sécurité qui se pose pour certains d'entre nous. Il faut... L'affaire, c'est Jacques Chirac, les autorités françaises, pas le peuple français, ceux qui ont en tout cas amené Sassou Nguesso dans le fourgon, qui l'ont armé et qui est venu en tout cas arrêter la démocratie, en tout cas celle de Milongo et les Souba et autres. On est d'accord, non? Donc, il faudrait que M. Macron, il a fait un sommet pour la Libye, et donc il faut qu'on ait un sommet ici, quel que soit l'endroit. D'ailleurs, on serait même exigeant que ça se passe à l'Élysée, quoi. Bon, si ce n'est pas à l'Élysée, ça se passe en France ici. Dès qu'on aura scellé tout ça, allez, nous sommes partis pour rebâtir notre Congo, et les gens vont voir que ça va fonctionner. Tel que c'est parti, et ce n'est pas bon pour le climat des affaires. On est d'accord, personne ne viendra au Congo, il y a des milices, les services publics de proximité qu'on appelle l'école n'existent plus. Et puis, monsieur, comment on appelle, Christelle Denis qui a dit que la gestion de son père est nulle. Il a dit. Et puis, encore, monsieur Golondele, en tout cas le ministre des Sports, qui a dit qu'il pouvait nous priver du football pendant 20 ans. Et puis, franchement, c'est une honte. Quand on regarde le stade
Alphonse Massamba Deba. On l'avait inauguré en 1965. Moi, j'étais pionnier à cette époque. Je suis allé, en tout cas, participer à l'inauguration de stade de la Révolution. On appelait ça aujourd'hui Massamba Deba. Et à côté, vous avez le stade de Kintélé, récemment construit, qui n'existe même plus. Vous voulez qu'on continue, monsieur des Nations Unies? Qu'on continue comme ça? Et même quand on parle de Imbulu, hein, la structure, en tout cas, celle qui doit, en tout cas, faire fonctionner le barrage, ça repose sur du sable. Est-ce que c'est sérieux? Ce sont des images qu'on montre. Et donc, ce pays, hein, il faudrait qu'on se retrouve. Aucun Congolais, c'est pourquoi je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr que je suis présidentiel. On est bien d'accord, non? Aucun Congolais ne peut prendre l'association de Denis Sassou Nguesso. Ça doit passer impérativement pour qu'on donne un signal au reste du monde que nous sommes repartis. Le Congo, on met le Congo sur les bons rails. Nous sommes un pays de transit, que nous ne sommes plus. On est d'accord, non? Et donc tout ça, ça devait fonctionner. Mais quand tu vois un Premier ministre qui utilise un langage creux, il a donné la centrale du gaz, fonctionnant avec le gaz à Pointe-Noire, aux Turcs. Au lieu de dire même concéder, il dit il donne. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Et donc, nous sommes un peu de transit, nous allons le devenir. Il y a le plan NEPAD qui est là, et donc nous irons dans ce sens-là. Et voilà, maintenant, je demande aux Congolais d'ouvrir les écluses, d'ouvrir leurs portes. Je ne suis pas leur ennemi, parce qu'il ne faut pas qu'ils me confondent à Sassou Nguesso, non? La preuve en est, je suis resté une bonne semaine chez moi, en retrait actif, parce que je continue à parler avec eux. Ils me demandent, il faut que je revienne dans le combat. Et tout le monde a été malheureux de mon retrait. Tactique, je dis bien. Même, on va dire stratégique. Tu comprends? Donc je leur ai laissé la parole. Ils sont dans les petits sujets à discuter une Moi, je n'ai pas le temps de discuter une Nous posons des vrais problèmes. Ces gens-là qui vont redonner des couleurs à Sassou Nguesso, ce ballet diplomatique, il faut qu'on en parle. Et c'est François Joly qui est au sommet de l'État et qui est tenté de désorganiser l'État. Il faut qu'on en parle. Le peuple congolais, oui, il détruit, c'est-à-dire que le plan de stratégique du Congo, nous sommes un pays détendu, au lieu d'avoir un hub à Pointe-Noire, on est en eau profonde, la mer, le port de Pointe-Noire en eau profonde est une ouverture dans le monde. Elle est en train de tout casser, cette dame-là. Voilà, et ça danse au Congo, les grandes fêtes qui coûtent je ne sais pas combien d'argent au trésor public. Heureusement, j'ai dit à Sassou Nguesso, il ne faut pas exagérer. Hein? Et vous êtes en train de festoyer, et pendant que les autres ils tirent le diable par la queue, c'est pas possible. Et donc, nous voulons nous réconcilier, et quand on parle de dialogue inclusif, ça n'exclut pas Sassou, non? Sassou, y compris aussi les Mokoko. On est d'accord, non? Ouais. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table, redéfinir le Congo, et puis, quand on dit redéfinir le Congo, forcément, oui, il y aura ces gouvernements d'union nationale dont les Congolais demandent ma participation. Ainsi que celle de Boukadia. On est d'accord, non? Moi, je suis invité. Et donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Et donc, je vais rattraper, et puisque nous sommes en plein anniversaire, parce qu'on m'appelle pour ça, ça sonne de partout. Heureusement que j'ai neutralisé le son, j'ai mis en biais. Eh bien, on peut continuer. Alors, je vais terminer par ça, puisque je suis obligé de courter et je pense que... allez, à très bientôt. Tu as remarqué que je suis attendu même à Creil, non? Oui. J'ai fait le choix de concourir pour les municipales à Saint-Denis. Mais qui sait, nous sommes encore à une année. J'attendrai cette invitation, en tout cas spéciale, hein? Et me mettant en bonne position sur une place éligible, bien signée. Là, je repars à Creil. En tout cas, je vais aussi de loin. Hein? J'essaie de participer aussi. Parce que je disais que finalement, Creil avait des atouts. Je n'ai pas envie de le dire ici. Et je pourrais discuter avec les têtes de liste qui sont du côté de Creil. Mais pour le moment, je pense que oui, je me battrai pour les municipales du côté de Saint-Denis
C'est une ville que je connais autant que Creil, mais ici, c'est ma ville. Hein. J'ai connu tous les maires ici, de Berthelot, Braouzek, Didier Paillard, et puis peu qui est actuellement, en tout cas, comme on l'appelle, député à l'Assemblée nationale. On est d'accord, non? Et puis, j'avais fait un meeting ici, on était dans le deuil, avec Bakayoko, qui était au conseil départemental, et puis en même temps, maire adjoint ici à Saint-Denis. Donc, je pense que j'ai des amis à gauche. Et puis, on verra si Dominique de Villepin veut bien partir, quoi. Eh bien, on verra. C'est dans l'expectative. On regarde tout ça. Et puis, finalement, du côté de mon engagement sur X, non? Oui. En tout cas, sur la page X, je vous apprends que Denis Sassou Nguesso est venu. Il veut savoir ce que je pense. Non, je les ai vus. Tu les as vus, non? Yes. Sassou Nguesso, De Villepin, Macron, il vient voir ce que je fais dans X. Qui encore Macron, Bill Clinton, non pas, je pense le président. Bon, en tout cas, il faudrait que je voie hein, toutes ces personnes qui viennent me voir. En tout cas, Denis Sassou Nguesso, il a signé un abonnement sur mon compte X, il vient, hein, je vous le dis. La prochaine fois, je vais photographier comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Donc, voilà. On va terminer et puis je vais renouer mes appels parce que c'est mon jour d'anniversaire. Bon, il fallait quand même que je vienne dire quelques mots. Ça devait être plus l'anniversaire, mais vous savez, devant un enfant qui meurt, la nausée ne doit pas faire le poids. Et donc, je pense que je reviendrai tranquillement, je pense demain. C'était pour faire signe de vie, simplement. Donc, voilà. Donc, on va terminer ces chants jusqu'à la fin. Merci beaucoup.